après une longue interruption à cause du Covid. Bienvenue, marhaban bikoum, fi hada al-yawm al-mubarak, Inch'Allah. Je tiens d'abord à vous féliciter, Monsieur Abdelaziz, parce que Allah Azza wa Jal vous a choisi tout simplement parmi bien d'autres pour que vous soyez à la mosquée, assis, pour écouter le Coran, pour écouter le dhikr. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à ce propos-là, parfois on oublie ces choses fondamentales. مرة الإنسان كيمشي للجامع كيمشي باش يسمع le conférencier. Son objectif, أنه يمشي يسمع le conférencier. La conférence, est-ce qu'elle est intéressante ou pas? Alors qu'il oublie qu'il y a quelque chose de beaucoup plus important que ça, qui est la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans le hadith du prophète, que vous connaissez tous, mais je vais le rappeler, وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه اش كيوقع إلا نزلت عليهم السكينة. انت راك جالس هنا والسكينة نازلة. La paix, la sérénité, elle descend sur toi. Parce que tu es dans une mosquée, parce que tu es en train d'écouter le Coran, d'écouter les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nazalat alayhim as-sakina, en plus de ça. Wa ghashiyatuhum ar-rahma. Et la miséricorde les couvre. المغطي بالرحمه كاين اللي مغطي الدار في الكويت ديالو مع لي ماتش نتاع لا كوب دي مون ربي راه مغطيك بالرحمه انت في اشهر الرحمه وغاشيتهم الرحمه زيد وحفتهم الملائكه اون كومباني تاع الملائكه راهم معاك كيشوفوا فلان من فلان راه اليوم الفلاني الساعه الفلانيه في بيت من بيوت الله ويمشيو يديروا له رابور رب العالمين وهو اعلم بهم. وبعدين زياده على ذلك كاين حاجه اخرى كاتريام شوز زيد وذكرهم الله في من عنده رب العالمين فوق السبع سماوات العالي القدير الكبير المتعال غيدرك انت اذا تسيت انت en tant que personne le petit musulman parmi tant de milliards de personnes voilà voyez mon serviteur tel il est à la mosquée pour se rapprocher de moi. هذا الحديث كلكم تعرفون mais il y a un autre hadith que j'ai découvert récemment. الحديث المعنى اللي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل لا في معنى الحديث إن الرجل لا ينطق بالكلمة يريد بها وجه الله. أي كلمة أي واحد ربما يكون غير واحد هنا في l'assemblée une personne qui pose une question pour la face d'Allah Azza wa Jal pour apprendre pour la face d'Allah subhanahu wa ta'ala. اش كيوقع quand il prend la parole pour la face d'Allah subhanahu wa ta'ala فتصيبه الرحمة فتصيب من حوله. شوف يعني quelque chose de parfois on oublie les choses importantes fondamentales. Aujourd'hui inchallah ta'ala nous allons le hadith en français c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que dans une assemblée il se peut qu'il y ait une personne qui prend la parole pour la face d'Allah Azza wa Jal. Et cette personne sera couverte de miséricorde et elle couvrira toutes les personnes qui sont autour de lui. Une personne, pas forcément une conférencier, une personne qui prend la parole pour la face d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce soir, Inch'Allah, nous recevons notre frère Abdelkbir Qutbi, que vous connaissez, certains connaissent parce que c'est un habitué du centre islamique. Il a fait, je crois, 2 fois le prêche minimum ici au centre islamique. Il est venu plusieurs fois pour nous rendre visite. C'est l'un des pionniers de l'action islamique ici en France. C'est notre éducateur à un moment au sein de Musulmans de France. Vous connaissez Musulmans de France, ex-UEF. C'est l'un des fondateurs de la mosquée de Reims, président. Et alhamdoulilah, il était pendant un bon moment directeur de l'UEF, Musulmans de France actuellement. Il s'appelle Abdelkbir Qutbi, c'est l'un des pionniers de la da'wah. Il va nous parler de spiritualité. Et on cherche tellement la spiritualité de nos jours à cause de cette atmosphère anxiogène en France, à cause de cette pression, on a besoin d'apaiser nos cœurs, on a besoin de raffirmer nos pas en nous rapprochant d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce soir, c'est l'objectif avec notre frère Abdelkbir Qutbi, falyatafaddal mashkoura, tafaddal Abdelkbir, barakallahu fik. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. الحمد لله خصنا بأعظم كتاب أنزل وشرفنا بخير نبي بعث
وجعلنا من خير أمة أخرجت للناس تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الجلال والبهاء والكمال وأشهد أن سيدنا وعظيمنا محمد بن عبد الله معلم خير الناس هذه البشرية إلى الرشد فالسراج المنير اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد أيها الإخوة والأخوات خير ما نحييكم بتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الشكر موصول للإخوة على رأسهم أخونا محمد السيد الرئيس وأخونا كذلك محمد العيد المسؤول عن قسم الدعوة على هذه الدعوة الكريمة. Donc un grand remerciement tout d'abord avant de commencer donc à notre cher président et également le frère Mohamed Aïb, responsable du département de la présentation de l'islam pour cette invitation. Il est toujours un grand plaisir d'être parmi vous, mes frères et mes sœurs, surtout ici au centre-ville d'Amdask, que j'ai accompagné avec les frères fondateurs depuis maintenant plus de 20 ans, plus de 15 ans. أسأل الله تعالى إن شاء الله يتقبل من الجميع إن شاء الله الله سبحانه وتعالى accepte et agrée les œuvres de tous. Je remercie également aussi les frères pour le choix du thème de la spiritualité, la question de la foi. Ô combien aujourd'hui il est indispensable, non seulement sur le plan individuel mais également sur le plan communautaire. Et aussi sur le plan communautaire. Donc un choix, alhamdoulilah, qui montre aussi donc, de l'importance que donnent les responsables à ce sujet, à ce thème, et également aussi qui remplit le message et la fonction de la mosquée. لعل الإخوة من مقاصد أو من أهداف المركز الإسلامي قد ألخصها في 4 أهداف. La mission d'un centre islamique, d'une mosquée, on peut la résumer dans 4 missions. أولها التنوير العقلي, l'éclairement de la raison, par la science, par le savoir que dispose, alhamdoulilah, le centre à travers les prêches, à travers les conférences, à travers les cours que fait l'imam. Deuxième mission, al-iqad al-ruh, c'est le réveil spirituel. Le réveil, il provoque justement ce réveil, cet éveil spirituel chez nous, les frères et les fidèles qui fréquentent la mosquée. Grâce aux interventions, grâce au choix de ces thèmes. Parce que justement, la communauté, on a besoin de cet éveil spirituel qui nous doit nous accompagner au quotidien. Troisième mission, al-tarabut al-akhawi, le fait, alhamdoulilah, de fraterniser entre les fidèles, fidéliser, unifier notre communauté au sein d'un seul objectif, c'est l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, également c'est de servir sa cause qui est l'islam. Et la 4e mission que je trouve également c'est très important dans notre société, le rayonnement sur la société. Il ne suffit pas de vivre cette spiritualité, d'être unifié en tant que communauté, mais nous avons également une mission, c'est de rayonner à travers notre foi, notre comportement, et aussi de présenter notre très belle religion dans notre société. Il s'agit d'un devoir, comme je le dis toujours dans mes prêches. L'islam n'est pas envoyé aux Arabes, il est envoyé à toute l'humanité. Et nous n'avons pas le droit de réquisitionner l'islam pour nous, de le garder que pour nous, parce qu'il s'agit d'une miséricorde divine. Et on a l'obligation religieuse et également l'obligation morale de transmettre ce bonheur à toute l'humanité. Donc le choix de la spiritualité vers un épanouissement, une spiritualité épanouie, un épanouissement spirituel. Je ne vais pas faire, chers frères et sœurs, d'emblée de faire une conférence académique. C'est juste un rappel, une exhortation pour moi-même d'abord et pour mes frères et mes sœurs. Parce que nous sommes dans une mosquée, comme il vient de rappeler mon frère Mohamed. Et nous avons le besoin de se rappeler mutuellement de quelques sujets, quelque chose qui nous rapproche et en même temps qui raffermisse le cœur et qui nous guide dans notre cheminement vers Allah subhanahu wa ta'ala. Avant d'entamer le sujet, je vais faire un rappel de quelques notions, de quelques éléments
que je considère notoires et qu'il faut les rappeler. Premièrement, ça veut dire quoi l'épanouissement spirituel? Ça veut dire quoi le cheminement spirituel? Il s'agit de la spiritualité, qui vient du mot esprit, roh. Il y a un cheminement spirituel, chacun peut le définir de plusieurs façons. Cette spiritualité épanouie, c'est cette spiritualité qui est intense, que chacun de nous peut ressentir dans son cœur. Une intensité de spiritualité, une énergie qui est interne, une force interne, qui le ressent, qui lui donne la force d'abord de cheminer davantage, de se rapprocher davantage d'Allah subhanahu wa ta'ala, et une force également aussi qui l'aide à dépasser, à résister aux difficultés de la vie matérielle d'ici. Et donc une intensité intérieure, une énergie interne que chacun à un certain moment donc, il le ressent, une force qui le pousse, qui le motive, qui l'encourage à faire davantage de bonnes actions, beaucoup de prières, beaucoup de lectures du Coran. Et c'est cette force qui le pousse, qui l'encourage, qui le guide. Ça, c'est ce qu'on appelle cette spiritualité. On l'appelle souvent par la foi, l'iman. C'est quelqu'un qui a la foi, tout en sachant que la foi dans le Coran, il a 4 définitions. L'iman dans le Coran, l'iman, l'islam, qui veut dire dans beaucoup de versets, l'islam, la religion. L'iman veut dire aussi, dans un verset coranique, as-salat. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala il a demandé à son prophète de ne plus faire la prière en se dirigeant vers Bayt al-Maqdis et de se tourner vers la Mecque, et les compagnons se sont demandé, et alors la récompense de toutes les prières qu'on a faites avant, il est où? Et Allah subhanahu wa ta'ala il a révélé un verset coranique justement pour rassurer les compagnons, pour rassurer le prophète, que toutes leurs prières ne seront pas comme ça parties en vain. Ils seront récompensés, et acceptés. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ. Et Allah ne vous lésera pas dans iman ici, la foi, ça veut dire la prière, c'est-à-dire toutes vos prières avant, vous aurez donc la récompense, sa récompense. Et également aussi donc, la foi qui veut dire ici la spiritualité. Cet état spirituel, est-ce que nous allons Inch'Allah Ta'ala développer cet état spirituel que chacun de nous, que chaque croyant donc, ressent en lui, et comme j'ai dit, donc, qui le pousse, qui l'encourage à cheminer vers Allah subhanahu wa ta'ala. L'objectif, chers frères et sœurs, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné dans cette vie, c'est de connaître Allah subhanahu wa ta'ala. Notre existence, l'objet de notre existence, l'objectif de notre existence, c'est d'abord connaître Allah. C'était dans le verset coranique que vous connaissez, je n'ai créé le djinn et le ins, les gens et les djinns, les hommes et les djinns pour qu'ils m'adorent. Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu, il a commenté ce verset illa liya'budun illa liya'rifun. Il a commenté l'adoration par la connaissance. La connaissance est l'objectif ultime. L'adoration c'est un moyen. Et une adoration qui est accomplie sans la connaissance, c'est une adoration qui n'a pas un sens. Donc l'adoration doit être précédée d'abord par la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans un autre verset coranique, Allah Azza wa Jalla, lorsqu'il nous parle même de l'objectif de la création de la terre et du ciel, c'est d'abord connaître Allah Azza wa Jalla. الهدف والغاية من خلق السماوات ومن خلق الأرض ومن خلق هذه الحياة وهو معرفة الله سبحانه وتعالى. Dans un verset coranique, Allah Azza wa Jalla dit الله الذي خلق 7 سماوات
ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير. Allah qui a créé les 7 cieux, et également c'est de même donc la terre, يتنزل الأمر, son ordre qui descend, sa révélation qui descend entre les deux, لتعلموا, pour que vous sachiez qu'il y a أن الله على كل شيء, qu'Allah Azza wa Jalla, il est capable de tout. L'objectif même de la création, c'est de connaître. Et notre objectif également, sinon, que chacun de nous doit se fixer dans cette vie, c'est de connaître Allah subhanahu wa ta'ala. Un projet divin, un projet spirituel que chacun de nous doit fixer dans sa vie, c'est de connaître Allah subhanahu wa ta'ala. C'est la rencontre d'Allah subhanahu wa ta'ala. هذا هو الحياة الإنسان أيها الإخوة وهو أن تلقى الله عز وجل. لذلك العلماء قالوا فلقاء الله يكون في الدنيا قبل الآخرة. La rencontre de Dieu, il se peut qu'il s'accomplisse dans la vie avant l'au-delà. Il ne s'accomplit pas dans le physique, vous avez bien compris, mais avec le cœur. بالروح. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. Patiente-toi avec les gens qui adorent Allah, qui évoquent Allah Azza wa Jalla le matin et le soir. Qu'est-ce qu'ils veulent? La face d'Allah Azza wa Jalla. Il y a deux interprétations. La face, ça veut dire son sincère, et d'autres, ça veut dire cherche la rencontre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, la question de la spiritualité, donc c'est une question qui est fondamentale. Ce n'est pas une option. C'est quelque chose qui est fondamental dans la vie du croyant. Et d'ailleurs, il y a toute une science qui a été développée à travers l'histoire de l'islam et qui traite la question de la spiritualité. C'est pour vous dire que ce n'est pas une option, ce n'est pas quelque chose qu'on peut la faire justement quand on veut. Non, c'est une dimension qui est cardinale dans l'islam. Il y a des sciences qui se sont développées à travers l'histoire, les sciences de Al-Hadith, ce qu'on appelle les traditionnistes, qui se sont spécialisés dans Al-Hadith, le prophète sallam, dans la narration, dans la vérification, Al-Riwaya ou Al-Diraya. D'autres qui se sont spécialisés dans les sciences de l'fiqh, ce qu'on appelle les canonistes. D'autres qui se sont spécialisés dans l'Aqidah, les théologiens, la théologie spéculative, le kalam, le dogme. Il y a une autre science qui s'est développée que souvent, malheureusement, donc on néglige, c'est la science de l'éducation morale et spirituelle. Qui a aussi, ils ont des fondateurs, ils ont des écoles. C'est une science qui a des règles, qui a des bases, qui a des principes, qui a aussi des méthodes. Et malheureusement, donc, cette science est souvent négligée. Qu'on appelle à l'époque, on appelle tasawwuf, le sophisme, mais pas le sophisme dans le sens négatif, le sophisme dans le sens qui est l'éducation spirituelle et morale. Il y a toute une école, il y a plusieurs écoles qui se sont développées à l'histoire. Lorsqu'on parle des savants de référence, on les qualifie par 3 qualificatifs. Les ulama, par 3 qualificatifs. Déjà par sa doctrine théologique, sa doctrine canoniste, et sa doctrine spirituelle. L'imam al-Suyuti, dans les ouvrages de référence, on l'appelait l'imam al-Suyuti, une référence très grande dans le fiqh, dans le hadith et dans beaucoup de sciences. Il dit Kana Ash'ari al-Aqida. Au niveau du dogme, il était Ash'arite. Ash'arite, c'est parmi aussi dans les écoles, parce que même dans le dogme, il y a plusieurs écoles. Ash'ari al-Aqida. Shafi'i al-Madhab. Qadiri, Shadili al-Tariqa. Al-Tariqa, donc c'est-à-dire la voie spirituelle, il suit donc une voie, une école qui s'appelle l'école Shadid, qui a été fondée pour un grand aussi mystique, une grande référence dans la dimension de la spiritualité.
Abd al-Qadir al-Jaylani, on l'appelle aussi Abd al-Qadir al-Kaylani, un grand fondateur également aussi de l'école al-Jaylani, al-Qadiriyya, de l'époque, pas maintenant, hein, donc j'en parlerai tout à l'heure. يقال كان حنبلي العقيدة. Au niveau de l'aqida, il était hanbalite, parce que même dans le Hanabila, c'est la seule doctrine canoniste qui a fondé aussi une doctrine théologique. Hanbali al-aqida. Hanafi al-madhab, al-fiqh, al-madhab al-fiqh. Wa Qadiri al-tariqa, c'est celui qui est le fondateur de sa propre. Donc il y avait toute une science qui était très importante qu'il ne faut pas négliger, juste pour vous rappeler ces notions, parce que c'est très important de les rappeler aujourd'hui. Parce qu'à travers toute l'histoire de l'islam, alhamdoulilah, la question de la dimension spirituelle, le cheminement spirituel était toujours présent. Il n'a jamais été une option. Toujours, à travers l'imam Abu Hanifa, lorsqu'il était dans une assemblée, en train de donner des cours, en train d'enseigner, et lorsque quelqu'un lui pose une question qui relève de la spiritualité, et lui, il n'était pas dans un domaine de la spiritualité. Il dit, je ne peux pas répondre, il dit à son élève, il y a un de ses élèves qui était maîtrisé dans cette science, ce qu'on appelle les sciences de l'éducation spirituelle morale, il lui dit, est-ce que tu peux répondre à cette question? Troisième point aussi, qui est très important, que la dimension, le cheminement spirituel et l'accès à Allah subhanahu wa ta'ala, il se fait par deux voies. Il y a la voie spirituelle qui est représentée dans cette relation qui est verticale entre le croyant et Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a aussi la dimension qui est morale, qui est représentée dans cette relation qui est horizontale entre le croyant et entre ses semblables. Ce qu'on appelle mu'amalat. On ne peut pas imaginer donc un cheminement spirituel sans les deux voies. Il y en a parfois qui pensent que pour cheminer vers Allah subhanahu wa ta'ala, il n'y a que la dimension verticale, l'ibadat, le dhikr. Mais il y a une autre aussi qui est très importante. C'est la dimension morale et la dimension aussi donc, dans les rapports qui est très important dans le cheminement spirituel. Et on va voir, on va donner quelques exemples. Le dernier point que j'aimerais aussi donc bien rappeler, que le cheminement spirituel, comme je dis, c'est une dimension qui est cardinale et qui doit être présente dans notre vie religieuse, dans notre cheminement au quotidien. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, la gestion de ce cheminement spirituel, il doit être aussi fait de façon, comme on dit, scientifique. On ne peut pas gérer donc cette relation avec Allah subhanahu wa ta'ala de façon anarchique. Donc il faut planifier, il faut des principes, il faut des règles, il faut fixer des objectifs. Chacun de nous doit avoir des objectifs, d'avoir un projet spirituel. Comment cheminer vers Allah subhanahu wa ta'ala? Comment accéder à Allah azza wa jalla? Comment préparer notre rencontre avec Allah subhanahu wa ta'ala? Ici, dans cette vie. Fixer des objectifs. Et améliorer notre cheminement spirituel, notre vie spirituelle de façon progressive. Il ne suffit pas d'aller avec brutalité, cheminer, mais avec une progression, comme le rappellent les spécialistes du management, l'Idara, et c'est mieux le PAC, le principe de l'amélioration continue. On s'améliore de façon continue. Ça a été aussi une règle qui a été aussi fondée par le prophète dans beaucoup de hadiths. Un cheminement qui doit être toujours, on progresse et on s'améliore. Parce que celui qui ne s'améliore pas, ils disent la règle, celui qui n'évolue pas, il régresse. Celui qui ne se renouvelle pas, il perd en authenticité, donc ça y est. Celui qui n'avance pas, il aussi, donc il régresse. Donc le principe, c'est de progresser.
s'améliorer. Et je pense que c'est un principe qu'on peut l'appliquer dans tous les domaines, pas seulement dans le domaine spirituel. Dans le domaine de la science, si vous êtes des étudiants, vous êtes là. Dans le domaine également, c'est professionnel, dans votre relation familiale. Le principe, c'est que le musulman doit toujours s'améliorer. Il faut qu'il ressente. Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas trébucher. Il peut trébucher, il peut commettre des péchés, mais il peut se ressaisir vite fait et continuer son chemin de façon progressive. Donc c'est très important, la question de l'amélioration, la question de flexibilité. Mais également une chose qui est très importante, la question de la volonté. On peut fixer des objectifs, on peut. Mais si on n'a pas la volonté, on ne pourra jamais avancer. Avoir de la volonté. Pas l'intention. Il y a une différence entre l'intention et la volonté. L'intention, c'est le vouloir. La volonté, c'est l'azima. Et c'est cette volonté qui va te donner de l'énergie, de la force. Justement pour cheminer. يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. يدعون ربهم بالغداة والعشي. Donc il évoque Allah subhanahu wa ta'ala matin et soir. Leur objectif c'est quoi? يريدون وجهه. Parce qu'ils sont fixés un objectif, c'est la rencontre d'Allah Azza wa Jalla. Et ce vouloir, il leur a transformé, il leur a déclenché ce qu'on appelle une volonté. Donc l'intention, le vouloir, il a déclenché une volonté, et cette volonté, donc, il s'est transformée en une énergie spirituelle qui les a amenés donc, à évoquer Allah subhanahu wa ta'ala matin et soir. Donc nous avons besoin de cette volonté ferme. Et c'est ça qui fait défaut malheureusement chez nous, hein. Le premier dans tous les domaines. Parfois on dit on va faire, mais lorsqu'il n'est pas accompagné par une volonté, donc les objectifs, comme on dit, donc ils se perdent et on n'avance pas. C'est pour cela, Allah Azza wa Jalla, lorsqu'il s'adressait à un de ses prophètes, Yahya, Ya Yahya, khudil kitaba bi quwwa. Oh Yahya, prends le livre. Ça veut dire, exécute les enseignements du livre qu'on t'a révélé avec force. Et c'est la force, les savants l'ont interprété avec volonté et détermination. Parce que même dans l'exécution des ordres d'Allah Azza wa Jalla, on a besoin de cette volonté qui nous donne la force justement pour avancer. Et dans notre cheminement spirituel, d'abord il faut détecter les symptômes, les signaux, les manifestations de la faiblesse de la foi. Comment je sais que ma foi elle est en baisse? Comment je fais justement pour repérer la baisse de ma foi? Comment au niveau de spiritualité, donc il est haut? Il y a des symptômes, il y a des signaux que les savants ont développés. Et c'est très important justement, donc ça nous sert justement comme des repères. On appelle aujourd'hui les critères d'évaluation. Donc tu évalues. Si tu vois un de ces signaux en toi, sache que justement ta foi, elle a besoin d'être pris, comme on dit, donc à bras le corps, la retravailler, la entretenir. Le premier signal, justement, c'est le manque de cette énergie, la faiblesse, la paresse dans l'accomplissement des ordres et des obligations religieuses, la prière, le jeûne et d'autres. Quand tu ressens que tu as la flemme, comme on dit, la paresse de se réveiller à Salat al-Fajr, de faire la prière à la mosquée en groupe, de venir au moins, si ce n'est pas chaque jour, au moins fréquemment à la mosquée, de lire le Coran fréquemment, ça veut dire que ta foi est en baisse. Le musulman qui a la force spirituelle, ils se sont toujours motivés. La première chose, lorsqu'il entend l'appel à Allah Azza wa Jalla, c'est de se diriger vers Allah subhanahu wa ta'ala, vers la prière.
si tu trouves que tu n'as pas cette énergie, sache que c'est un manque, vraiment. La foi, elle est au manque et tu dois te ressaisir, comme j'ai dit tout à l'heure. كذلك أيها الإخوة من الأسباب أسباب الخضوع في الإيمان قلة الذكر rarement Allah Azza wa Jal تلاوة القرآن سوء الخلق les mauvais comportements, le mauvais caractère, c'est un signe également de la faiblesse de la foi. Parce que la moralité est également conditionnée par la spiritualité. Quelqu'un qui a de la spiritualité ne peut pas avoir des mauvais caractères. Quelqu'un qui a une spiritualité qui est très forte, il ne peut pas manquer de respect à ses parents, à ses voisins. Il ne peut pas faire des choses qui sont contraires à la morale et à l'éthique musulmane. Donc lorsque tu sens que tu as certains comportements violents, agressivité, parfois des parents qui ne sont pas mesurés, parfois des choses qui sont... Ben, sache que c'est un signe également, c'est de la faiblesse de la foi. Parmi les signes également sur lesquels j'insiste, chers frères et sœurs, c'est oser commettre les péchés, les fautes morales. Pas seulement les faire, les commettre, parce que tout le monde peut commettre les péchés, mais oser commettre un péché, tu es déterminé. Et parfois tu es fier. Et parfois tu n'as pas le regret. Tu ne ressens pas le regret de commettre un péché ou une faute morale. Surtout vis-à-vis d'Allah Azza wa Jalla. Ça, c'est également un grand signe de la faiblesse de la foi. C'est pour cela les savants ils ont dit Arba'atun fil al-ma'siyah ashaddu min al-ma'siyah. Il y a 4 choses dans le péché qui sont plus graves que le péché lui-même. Al-jur'atu ala al-ma'siyah. La première, le fait d'oser commettre un péché. Donc tu sais que c'est un péché. C'est plus grave que le péché lui-même. Commettre un péché sans préméditation, la règle. On demande pardon à Allah Azza wa Jalla, pardon. Mais le faire avec une volonté, c'est très grave. Al-jur'atu ala al-ma'siyah. Al-mujahara, quelqu'un qui fait un péché et il l'annonce en public, il n'a pas honte de le dire que j'ai fait et j'ai fait. Ihtiqar al-ma'siyah, le fait de minimiser le ma'siyah, j'ai fait un petit péché. C'est un péché. Aux yeux d'Allah Azza wa Jalla, c'est un péché. Donc ça ne sert à rien de le minimiser. Le fait de le minimiser, c'est encore plus grave. Le péché peut être ce qu'on appelle un incident, un accident de parcours. Momentané. Le plus grave dans le péché, lorsqu'il se transforme en une deuxième nature. Lorsque la personne s'installe dans le confort du péché, le péché devient un confort. Il fait un péché et il trouve le plaisir. Ça, c'est plus grave. Ça, vraiment, ça montre et ça démontre que le niveau de la foi, elle est très bas. Tu peux repentir. La porte n'est pas fermée. De repentir, c'est parmi également aussi les appuis de cheminement vers Allah subhanahu wa ta'ala. Tawbah. Le repentir, c'est quelque chose qui doit accompagner le cheminant, celui qui chemine vers Allah Azza wa Jalla, de façon permanente. Le repentir, le regret, c'est très important. Alors, quelles sont les clés? Je ne vais pas trop tarder, après je vous laisse s'il y a des questions, Inch'Allah Ta'ala. Quelques clés, dans notre cheminement vers Allah subhanahu wa ta'ala. Comment on doit faire? Parce que souvent on peut parler de la spiritualité, on peut parler, discuter, discourir, comme on dit, le sujet de la spiritualité. Mais comment? Il faut entrer dans le pratico-pratique. Par quoi on doit commencer? Donc je vais vous donner, Inch'Allah, quelques clés pratiques que chacun, Inch'Allah, essaie de les appliquer
dans la mesure des possibles. Justement, pour travailler donc cette relation entre lui et Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que comme on a dit, donc il ne faut pas qu'on oublie l'objectif, c'est cheminer vers Allah Azza wa Jal, c'est accéder à Allah Azza wa Jal, c'est rencontrer Allah Azza wa Jal dans cette vie, avec le cœur, comme il disait Ibn Taymiyyah, rahmatullah alayhi, Jannati fi qalbi, mon paradis est dans le cœur. Il a déjà goûté les délices du paradis dans son cœur. Il a déjà rencontré Allah Azza wa Jal à travers son cheminement, mais c'est au niveau du cœur. La première clé, la première étape, si vous voulez, c'est d'abord connaître Allah Azza wa Jal. C'est la connaissance d'Allah Azza wa Jal. Une condition qui est préalable avant tout cheminement. Connaître Allah Azza wa Jal dans ses noms, dans ses attributs. Comme j'ai dit au début, on ne peut pas adorer Allah Azza wa Jal si on ne le connaît. Mais si on l'adore avec la connaissance, son adoration devient de plus en plus ancrée. Elle laisse une trace. Et on va savourer de l'adoration d'Allah Azza wa Jal parce qu'on sait de quoi il s'agit. On adore Allah Azza wa Jal qu'on le connaît, à travers ses noms, à travers ses attributs, à travers sa grandeur. Et la connaissance d'Allah Azza wa Jal, ce que traite la science de Tawhid, l'unicité de Dieu, de la théologie, donc l'unicité d'Allah Azza wa Jal, parce qu'il part des fondements de toutes les sciences et de toutes les pratiques. Ilm al-aqaïd, la science de la théologie, qui traite l'unicité d'Allah Azza wa Jal, c'est ilm usul al-din, la science des fondements de la religion. Ilm al-din, l'imam Abu Hanifa, il l'appelait al-fiqh al-akbar, la grande jurisprudence. Il a tout un livre qui s'appelle Al-Fiqh al-Akbar qui traite que la connaissance d'Allah Azza wa Jal. Parce que le cheminement spirituel vers Allah subhanahu wa ta'ala, comme ils disent les maîtres soufis, les grands savants de cette discipline de l'éducation de l'aspect, il s'agit de la réalisation de l'unicité d'Allah Azza wa Jal. Et il nous est demandé d'être miséricordieux. Mais si on ne connaît pas quoi parmi Allah Azza wa Jal, parmi les noms divins, c'est la miséricorde. Si on ne connaît pas la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, comment nous on va imprégner cette miséricorde dans nos cœurs? Comment on doit s'imprégner justement de la miséricorde si on ne la connaît pas, si on la méconnaît chez Allah Azza wa Jal? Rahma, l'afw, l'indulgence, la clémence, al-birr, Allah, asma'i al-husna, al-barr, وأنه هو البر الرحيم. البر ça veut dire المحسن في غاية الإحسان. البر parmi les noms divins, ça veut dire qui le plus généreux, le plus bienfaiteur envers ses créatures, envers ses créatures. C'est pour cela il nous est demandé d'avoir cette qualité envers les parents. Birrul walidayn, la bienfaisance envers les parents. Il vient de ce mot. Le ça veut dire que notre comportement envers nos parents il doit être excellent. L'excellence dans le rapport avec les parents, le respect, tout ce qu'il doit justement envers nos parents. Donc la connaissance, les imprégner, les connaître et en même temps les imprégner dans nos cœurs. C'est indispensable. Connaître, apprenez chers frères et sœurs à connaître Allah Azza wa Jal. Parce que nous, c'est notre Créateur, notre Seigneur. L'imam Abu Hamid al-Ghazali, dans un de ses ouvrages qui s'appelle Qawa'id al-Qawa'id, il parle justement de cette science qui est indispensable
Il a dit normalement cette science, il doit être toujours enseigné dans les écoles, dans les mosquées. Parce qu'il s'agit donc les fondements de la religion, c'est pas quelque chose qui, comme j'ai dit tout à l'heure, est une option facultative. Non, il s'agit des fondements de la religion, c'est connaître Allah Azza wa Jalla. Et tant que tu connais Allah Azza wa Jalla, tu vas l'aimer. Approfondir la connaissance d'Allah Azza wa Jalla dans ses noms, dans les attributs de l'être, les attributs de fi'l, dans ses actes. Et vous allez voir, tant que tu l'aimes, tu le connais, tu vas l'aimer. Tant que tu l'aimes, tu vas t'approcher de lui. Et tant que tu t'approches d'Allah Azza wa Jalla, Allah Azza wa Jalla, il s'approche de toi. فبقدر يا إخوان ما نعرف الله عز وجل بقدر ما نحب وبقدر ما نحب نقترب وبقدر ما نقترب نوهب الله عز وجل يوهبنا الرحمة ويوهبنا الفيوضات الرحمانية والراحة والسكينة إلى غير ذلك. Donc l'imam al-Ghazali dit même dans les mosquées, il faut que cette science, parce que cette science, الهدف منها يا إخوة تثبيت العقيدة في قلوب المؤمنين. Le fait d'ancrer la foi dans les cœurs des croyants. التثبيت ودرء الشبهات. En même temps, renoncer ou reculer ou faire repousser toutes les choses qui sont équivoques, qui peuvent parfois perturber donc la perception, le dogme ou la foi du croyant. دراسة العقيدة الإخوة ليست للتشويش وليست للتفتيش كما يقول العلماء. ليست للتشويش ولا للتفتيش. نرجو الناس على شكل هذا الأخوة تثبيت. Donc c'est quelque chose qui est indispensable. La connaissance d'Allah. Beaucoup de versets, donc je ne vais pas vous citer dans tout parce que sinon on va prendre beaucoup de temps. Deuxième voie, la deuxième clé, c'est la connaissance de soi. Il y a la connaissance d'Allah Azza wa Jal ou la connaissance de soi. Avant de cheminer. C'est quelque chose qui est très important. Connaître soi-même. Il ne faut pas, comme ils disent, il ne faut pas se tromper de toi-même. Faire un diagnostic. Tes forces, tes faiblesses, tes limites, tes imperfections. Et chacun de nous, il y a également cette capacité. Chacun de nous, donc, il doit cheminer vers Allah subhanahu wa ta'ala selon ses capacités. Mais également, il y a un ensemble de choses auxquelles il faut mettre fin. Tu ne peux pas cheminer vers Allah Azza wa Jalla et toi tu es alourdi par les péchés, par ce qu'on appelle les mauvaises habitudes. D'abord, tu dois te débarrasser. Ce qu'on appelle takhliya. Takhliya, c'est l'évacuité, évacuer, éliminer les mauvaises habitudes, se débarrasser des fautes et des péchés. Parce qu'il s'agit d'aller rencontrer Allah Azza wa Jalla. Donc c'est quelque chose qui est fondamental. Et les fondateurs et les rois de cette discipline, donc il insiste sur le fait de commencer par faire un effort sur soi-même, un diagnostic. Et c'est très important. Et on a besoin, chers frères et sœurs, de faire ce travail. Parce que c'est un travail qui n'est pas facile. S'arrêter sur ses propres défauts. Parce que souvent, Shaitan, Allah et notre ego, on n'aime pas voir nos défauts. Et on n'aime pas également que les autres voient nos défauts. Mais s'arrêter sur nos propres défauts, nos propres imperfections, ils ne peuvent, chers frères et sœurs, que nous donner aussi la force. Ils nous tracent aussi la voie. Comme ils disent les maîtres, العارفون بالله الجهل بالعيوب حجاب عن الغيوب. Celui qui connaît, qui méconnaît ses propres défauts, c'est comme s'il met un voile entre lui et entre tous
les bienfaits d'Allah Azza wa Jal, les bienfaits spirituels qu'Allah Azza wa Jal peut te donner. Se purifier. Et en même temps, comment dire, faire un bon départ sur des bases qui sont solides. Ça ne veut pas dire qu'il faut être au départ nickel. Il faut commencer. Mais au moins, les choses les plus graves, il faut les éviter. Les mauvaises habitudes, il faut les éviter. Sinon, tu ne peux pas avancer. Parce que c'est un cheminement qui va prendre du temps. Il faut des efforts. Donc c'est quelque chose qui est très important, la connaissance. Les exemples, le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, muhasabat al-nafs. Les savants ils disent l'adoration la plus détestée auprès du shaitan, c'est l'adoration de muhasaba. Al-ibada allati yakraha shaitan hiya ibadatu al-muhasaba. Il n'aime pas que les gens, le shaitan, il n'aime pas que les gens fassent l'auto-jugement, le diagnostic, l'examen de leur propre conscience et leur propre situation. Parce que lorsque tu t'arrêtes sur tes propres défauts, tu vas au moins savoir qu'il y a des défauts, tu vas essayer de les réparer et en même temps corriger. Et d'abord, il faut accepter ces défauts. Parce que souvent, malheureusement, et c'est ça qui fait défaut donc chez beaucoup d'entre nous, c'est que parfois on n'arrive pas à reconnaître nos propres défauts. Reconnaître les défauts. C'est le premier, je dirais, point positif. Accepte et reconnais tes défauts. Et après, deuxième étape, comment je dois faire justement pour les corriger. Et ça se fait une fois par une méthode aussi qui est très efficace. C'est la méthode des retraites, ce qu'on appelle les retraites spirituelles. Pas les retraits, la retraite. Ça va, on appelle le khulwa, l'isolement. S'isoler de temps en temps, tout seul. Chaque jour, au moins 10 minutes, un quart d'heure, le matin, le soir. Certes, le soir, c'est bien. Tu fais le bilan de ta journée. Ce que tu as fait, ce que tu n'as pas fait. Le positif, le négatif. Les erreurs que tu as faites, les choses bien que tu as faites. Et si tu apprends justement à faire ce travail, il est très positif, il est très productif. Tu ne peux justement que renforcer la foi en toi et en même temps s'améliorer. Il a un impact qui est très, très positif. Déjà, il remet de l'ordre dans nos pensées. Afkar Dana, on met de l'ordre dans nos états, ahwal. Il y a plus de ça, donc on médite. Parce que le moment de retraite aussi, on médite, contemple Allah Azza wa Jal, les signes d'Allah Azza wa Jal. C'est très important. Troisième, après la connaissance d'Allah Azza wa Jal, la connaissance de soi, maintenant c'est l'effort. C'est les pratiques. Il y a les pratiques, chers frères et sœurs, les pratiques extérieures et les pratiques intérieures. L'ibadat al-dahira et l'ibadat al-batina. Les pratiques qui sont visibles, telles que la prière, le jeûne, le hajj, tilawat al-Qur'an, toujours dans cette dimension qui est verticale. Et après d'autres pratiques qui relèvent ce qu'on appelle les adorations du cœur, al-batina. Les pratiques du cœur, les pratiques visibles. C'est la première chose par laquelle il faut commencer. Commencer d'abord par ce qui est obligatoire. Il faudra être qabla al-nawafil. Tu ne peux pas cheminer vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et tu commences déjà par les actes surrogatoires. Commence par l'obligatoire. Renforce les obligations
essaie de faire, comme j'ai dit tout à l'heure, les prières en leur temps, à la mosquée, si c'est possible. Mais ça, il ne peut justement renforcer la foi. Il y a une règle qui est très importante, surtout dans les adorations visibles et les adorations aussi dans du cœur, c'est la règle de mujahada. C'est l'effort. Un effort consistant et aussi constant. S'il n'y a pas d'effort, il n'y a pas de résultat. Et celui qui veut cheminer vers Allah, celui qui veut accéder à Allah, il faut qu'il se force, il faut qu'il fasse un effort. Bien sûr, l'effort, il dépend de chacun. Ce qu'on peut demander à quelqu'un qui a de la science, quelqu'un qui peut, donc au niveau de son cheminement, il est très avancé, on ne peut pas demander à quelqu'un, un novice ou un débutant. Parce que l'être humain, il est particulier, il est singulier. Chacun il a son propre vécu, sa propre aussi éducation, ses propres forces, ses propres faiblesses, ses propres imperfections. Il y a un cheminement, donc il doit également se prendre en compte la situation de chacun. Mais le plus important, c'est d'accomplir un effort. Le mujahada, c'est cet effort que tu fais justement pour avancer, pour progresser dans le chemin vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et il doit obéir à 3 règles. L'effort, pour qu'il donne ses fruits spirituels, les 3 règles. Al-Iktar, Al-Tikrar, Al-Israr. Al-Iktar, c'est le fait de multiplier les bonnes actions, les actes, on appelle les actes visibles, les prières. Commence par les prières obligatoires. Car n'oublie pas les prières aussi facultatives, le nawafil sunan, ou le nawafil, soit le nawafil comme on appelle le mutlaqa ou le muqayyada, le nawafil qu'on peut accomplir quel que soit le temps, et d'autres nawafil qui sont comme le doha, c'est conditionnés par le lever du soleil, on appelle le nawafil muqayyada. Multiplier. Et tikrar, répéter la répétition des bonnes actions visibles, les actes d'adoration, ils ne peuvent que renforcer également cela. Et ça, c'est la pérennisation, c'est la constance. Tu ne le fais pas un jour et tu laisses une semaine. Il faut que ce soit justement donc, un cheminement qui s'inscrit dans le temps et également aussi avec une assiduité, également aussi donc avec une rigueur. Et cette rigueur, c'est l'effort. Donc le mujahada, il nécessite faire justement cet effort constant et consistant. D'abord, commençons par la prière. Entre le 1 et le 2. La prière. Salat et de quelle salat s'agit-il? D'abord, je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure. Multiplions les prières. C'est une question d'habitude. Une question d'habitude. Ce qu'on appelle les règles dans les développements personnels, de faire une tanmiyat dhatiya, si quelqu'un veut justement qu'une habitude soit une action ou un comportement, il s'installe en lui, il devient comme une habitude, il doit l'observer pendant 20 jours. Que ce soit la lecture, le qira'a, un sport, quel que soit, essaie de faire cet exercice pendant 20 jours et tu vas voir que cet exercice, ce comportement, cette action, il va finir par devenir 5 minutes. Il va devenir justement donc une bonne habitude. Elle est très importante. Donc la prière, comme une relation permanente avec Allah Azza wa Jalla.
La prière, pas seulement une prière qui est vide de sens, qui est vide d'esprit, qui s'accomplit juste avec les gestes, mais une prière qui est accomplie également avec le cœur. Parce que la prière, il n'est pas c'est pas les apparences. Salat al-Khaja, quel est son impact? La prière qui te transforme, la prière qui te répare, la prière qui te donne des repères. C'est la prière justement qui est accomplie avec une révérence, pas la concentration, mais la révérence. هو الخشوع في الخشية في الخشوع لله عز وجل والهيبة لله عز وجل. La révérence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est cette prière justement quel est son impact. Accomplir justement, faire des exercices. Je dis souvent dans l'Ikhwa, dans les conférences, il faut faire des stages de formation de la prière. Parfois notre prière, parfois c'est juste, je ne dirais pas juste la forme, mais le fond, la ya'lamu illa Allah. Et c'est pour cela la prière qui transforme pas la personne, qui ne laisse pas un impact chez la personne, c'est-à-dire que sa prière elle est imparfaite. Allah Azza wa Jalla dit dans le verset Inna as-salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar. La prière, la véritable prière, c'est celle justement qui conduit au prieur à s'abstenir de faire du mal, commettre la turpitude, commettre le mal. الفحش القول يعني والمنكر الفحش هو فساد الفعل والمنكر هو فساد القول. الذكر un rappel qui te relie avec Allah Azza wa Jalla. Un dhikr il laisse un impact aussi. Le dhikr aussi fréquent. Commençons par la lecture du Coran. Et également l'adkar. Et le minimum de dhikr, c'est de faire le dhikr que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait avant de sortir de la maison, avant d'entrer, avant de dormir. Ça c'est ce qu'on appelle l'wird al-adna. C'est la dose de dhikr minimale. On ne peut pas. Donc si on veut cheminer vers Allah, il faut vraiment faire un effort, de faire au moins ça, et après tu te rajoutes, c'est encore mieux. Donc le dhikr, c'est là où le Coran est une fois. Tafakkur, le fait de méditer dans la création d'Allah Azza wa Jalla et les signes d'Allah Azza wa Jalla. Puis également aussi, je termine par 2 points, je vais m'arrêter, Inch'Allah Ta'ala. Les pratiques également aussi qui sont morales. C'est très important. Comme je dis, on ne peut pas cheminer vers Allah Azza wa Jalla que par la voie qui est spirituelle. Mais également, la voie morale, elle est très importante. Et elle se complète. On ne peut pas concevoir quelqu'un qui chemine vers Allah Azza wa Jalla et qui a un comportement qui est désagréable avec ses parents, avec ses grands frères, avec ses soeurs. La question de la moralité, c'est quelque chose qui est très important. Et puis également les adorations intérieures. Ça, c'est un autre niveau également aussi de cheminement. Parce que les adorations extérieures, également aussi les adorations du cœur. Al-Ikhlas, la sincérité, c'est une adoration du cœur. Il est invisible. Sidq, al-khushu', la modestie, sabr, la patience. Parce que la spiritualité, elle peut se vivre également aussi dans les épreuves. La spiritualité, on ne peut pas la réduire seulement dans des séances de dhikr Qur'an. Mais également, la spiritualité, elle se vit dans la difficulté, dans les épreuves. Et c'est la patience, justement, qui va t'aider à supporter, justement, et à avoir cette force pour cheminer vers Allah subhanahu wa ta'ala. Al-shukr, remercier Allah Azza wa Jalla, c'est une adoration du cœur. Pour remercier Allah Azza wa Jalla, lui rendre grâce pour tous les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala.
rida, tawakkul, se remettre à Dieu, c'est une adoration du cœur. Donc le fait également aussi de pratiquer ces adorations, ça renforce également aussi ta foi, ça permet également à cet éveil, comme je dis tout à l'heure, de la spiritualité. Et également aussi, ce que j'appelle les pratiques aussi donc spirituelles, sociales. Là, l'islam, on n'a pas une spiritualité qui est isolée dans les monastères, dans les mosquées, dans les montagnes. Une spiritualité qui est engagée, elle est dynamique, elle est vivante, elle se vit non seulement sur le plan personnel, mais également aussi avec les autres, à travers le partage, à travers l'aide, à travers le soutien, à travers la solidarité. C'est d'ailleurs le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans beaucoup de hadiths. Ce qu'il a dit dans un hadith, celui qui va accompagner quelqu'un pour l'aider à accomplir une mission, ou à lui soulager quelque chose, Allah Azza wa Jalla, il vaut mieux, il est auprès d'Allah Azza wa Jalla, il est meilleur par rapport à celui qui reste dans la mosquée, dans un hadith. Ça veut dire le fait d'être au service des gens, aider les gens, c'est un acte de spiritualité qui est par excellence. Et dans beaucoup de versets, Allah Azza wa Jalla ne fait pas la distinction entre cette dimension verticale et la dimension horizontale. Ils sont liés, ils sont indissociables. Dans le verset coranique, فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ. Mura'at, fasad as-sila, ceux qui font les actes ostentatoires. Donc ça, c'est une relation verticale qui est altérée. وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ, ils ne font pas des actes de charité, donc envers les pauvres et les petits. ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين زيد ولم نكن نطعم المسكين. Donc ce sont deux dimensions qui sont indissociables dans l'islam. Ce qu'on appelle une spiritualité qui est sociale. الإحسان إلى الخالق والإحسان إلى الخلق. والإحسان إلى الخالق هو ثمرة للإحسان إلى الخالق. Le résultat final, chers frères et sœurs, et je termine par ça, les bienfaits de cette spiritualité, de cet éveil, de ce réveil spirituel. D'abord, c'est cet apaisement que chacun trouve. Rah. Aujourd'hui, on vit dans un monde matérialiste que vous connaissez, où la tendance à être attirée par tout ce qui est matériel, un petit peu dispersé dans ce monde. Se concentrer sur Allah Azza wa Jalla nous permet justement de se concentrer sur nous-mêmes, de nous donner cette force, cette énergie qui va nous donner d'abord de la paix intérieure, qui va nous donner de la sérénité, qui va nous donner de la force, qui va nous aider à traverser ce qu'on appelle ce désert existentiel de cette vie. Il va nous donner le discernement. ومن يتق الله يجعل له فرقانا. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. Si vous craignez Allah Azza wa Jalla, il vous donnera un esprit de discernement qui vous permet de savoir le bien et le mal, l'erreur et la faute, le juste et le faux. D'avoir une clairvoyance. Et ça, c'est la piété, c'est la spiritualité qui donne ça. Donc l'apaisement, sakina, et en plus de ça, Allah Azza wa Jalla, il vous comble de ses bienfaits. Les bienfaits d'Allah Azza wa Jalla qui sont matériels. Je termine juste par deux versets qui montrent justement que la bienfaisance, que cette spiritualité donc, il peut avoir aussi donc, un impact sur le plan matériel, pas seulement sur le plan spirituel, pas seulement sur le plan du ressenti. Je ressens la paix, j'ai les idées qui sont claires, j'ai cette lumière, j'ai les sens qui fonctionnent très bien, ce que j'appelle les sens, ça veut dire le regard, pas le regard du cœur, les sens qui fonctionnent, mais en plus Allah Azza wa Jalla peut te donner
une bénédiction dans ta vie, peut te donner des bienfaits matériels. Allah Azza wa Jal dit dans le Coran, dans le verset, إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. D'abord le fait d'être accepté, d'être aimé, d'être apprécié par les gens. C'est aussi grâce à cette relation proche d'Allah subhanahu wa ta'ala. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. Si les gens craignaient Allah Azza wa Jal, donc ils ont cru et après ils ont observé la piété, Allah Azza wa Jal pouvait donc leur offrir le ciel et descendre bien sûr donc la barakat du ciel et de la terre. Et dans Sourate Nuh, فقال استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا قال ربكم الله عز وجل استغفروا الله, demandez le pardon d'Allah Azza wa Jal. Allah il vous fait descendre le sama, donc il va vous donner la pluie, il va combler de ces bienfaits qui sont abondants. Donc voilà, chers frères et sœurs, une réflexion, quelques pistes sur comment cheminer vers Allah subhanahu wa ta'ala et quelles sont les clés qui vont nous permettre justement d'accéder à Allah Azza wa Jal dans un cheminement qui est serein, dans un cheminement aussi qui est balisé également, c'est par le charia, parce que cheminer vers Allah Azza wa Jal, c'est pas cheminer n'importe comment, c'est cheminer également dans un chemin qui est balisé, qui est encadré par les enseignements de l'islam. Allah Ta'ala يجعلنا من الذين يتبعون القول ويستمعون القول فيتبعون أحسنه وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Barakallahu fik Akhi Abdel pour cette belle conférence très, je dirais pas exhaustive à 100%, mais qui a traité la spiritualité sous plusieurs angles, très enrichissante, mashallah ta'ala. Alors, on va ouvrir les questions, on va prendre quelques questions, Inch'Allah, et après on passera au repas. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez les poser. Est-ce que vous avez des questions à propos de la spiritualité? Comment la vie? Ça t'a la base. Juste, je vous pose la question à chaque fois. Si on se compare à la première génération du prophète, et ils ont commencé par la foi avant la connaissance. Et aujourd'hui, comment vous expliquez le fait qu'on a, machallah, une inflation de connaissances? Nous savons, machallah, la preuve c'est ça. Donc les gens ne viennent plus presque à la mosquée tellement de connaissances. Mais la foi, vous avez déjà fait l'état des lieux en introduction. Comment vous expliquez ça? Parce que les compagnons à l'époque, si on prend l'exemple de Abdullah, il a mis 8 ans, je crois, pour apprendre l'arabe. Aujourd'hui, on a par des millions, mais la foi, on est loin de la vraie foi qui vous avez identifié, vous avez bien précisé le protocole qui va nous mener à cette foi-là. Et on voit sur le terrain, le frère Mohamed est témoin le jour de Jumu'ah. Ils font beaucoup de rappels que les frères ne stationnent pas sur le trottoir. Mais malgré ça, on a toujours des voitures sur le trottoir. Donc on a un problème entre la pratique de notre religion et l'extérieur. Comme si on rentre dans une salle de sport et on prend donc des tenues pour faire un exercice. Mais si on sort, dès qu'on sort, on enlève la tenue et on devient une autre personne, malheureusement. Parce que notre foi, comme vous avez rappelé, et notre pratique, n'est pas traduite sur le terrain, à l'extérieur. Ça, c'est ce qu'on appelle parmi les signes de donc cette religiosité qui est fallacieuse, qui est parfois trompeuse. On dit des choses parfois un peu le contraire. Juste un rappel qu'à l'époque des prophètes, il ne faut pas oublier également que le prophète il avait une mission. Et le prophète il avait 3 missions. Allah Azza wa Jal l'a rappelé dans 3 versets. Donc 4 versets.
où il dit هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. Ça, c'est les finalités de la prophétie. Maqasid al-Bi'tha an-Nabawiyya. Il est résumé dans ces trois. Et c'est constitue justement la mission du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Yatlu alayhim ayati. C'est le fait de transmettre la parole d'Allah, la narration. Wa yu'allimuhum, de l'enseignement. Wa yuzakkihim. Ça, c'est la troisième mission qui est l'éducation. L'éducation morale et spirituelle. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était un maître spirituel par excellence. Et c'est ce qu'elle a fait justement pour accompagner les compagnons. Et d'ailleurs, on les appelle les compagnons, pas les disciples. Sahaba. Ça veut dire que la méthode que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, sahaba, non sahaba. Il n'y avait pas un cheikh al-Mouridin, un maître des disciples, non, un maître spirituel, mais également c'est Sahaba qui accompagne, et que le prophète il accompagne justement Sahaba pour les sortir de leur état vers un état qui est meilleur sur le plan spirituel et sur le plan moral. Donc il y avait un effort du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est très important. Et le prophète il a été bien sûr, donc il a été guidé par la révélation. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a également choisi une méthode qui est brutale. C'est de l'accompagnement. À l'époque des prophètes sallallahu alayhi wa sallam, il y avait des compagnons qui commettaient des grands péchés. Des grands péchés. Il y en a des compagnons malheureusement qui ont quitté la religion, le taddo. Et ils vivaient avec le prophète. Ce qu'on dirait, est-ce que le prophète il a échoué dans sa mission? Non. La nature humaine est comme ça. Mais le prophète, il transformait les choses. Pour cela, pendant 13 ans à la Mecque, il insistait sur la foi. La question de la foi, la aqidah. Parce que la aqidah, lorsqu'il est ancré, lorsqu'il est imprégné, il structure le moral, la morale. Donc, il a donné les fondements. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a une pédagogie également aussi de l'éducation spirituelle des compagnons. C'est dans la douceur, c'est dans ce qu'on appelle le tadarruj, étape par étape. La transmission, l'enseignement. Il y avait toute une pédagogie prophétique que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a respectée. Et deuxièmement, le changement, il y a pour changer quelqu'un. Parfois, il ne faut pas qu'on se trompe. Changer quelqu'un, on ne peut pas juste lui demander quelque chose, il va changer. Les savants, ce qu'on appelle aujourd'hui, qui font le développement personnel, pour changer quelqu'un, même aussi ceux qui s'intéressent à la psychologie sociale, au comportement des gens. On ne peut pas changer les gens. On change l'environnement dans lequel les gens vont changer. La première chose sur laquelle il faut insister, il faut aider la personne à changer lui-même. Il faut d'abord qu'il sente qu'il y a un besoin de changer. Pour cela, tout à l'heure, on avait commencé par le diagnostic. Parmi les objectifs du diagnostic, c'est-à-dire faire le bilan de soi-même, ce qu'on appelle la connaissance de soi, reconnaître, détecter donc les défaillances morales, les imperfections, reconnaître, ça c'est le début. Lorsque la personne reconnaît, il sait qu'il a fait une faute, il a des défaillances, il a des imperfections, il y a des lacunes, il sait, après, il y a l'action. Le problème, c'est que malheureusement, beaucoup de personnes, comme tu l'as dit, ils sont dans l'erreur, parfois dans des comportements, des attitudes qui sont loin d'être conformes à la moralité de l'islam, mais ils ne le savent pas. Ils ne le savent pas. Tout à l'heure, à la mosquée d'Orange, j'ai fait une intervention, pas une intervention, pas le khutbah, sur les canaux de réception du signe d'Allah Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jalla, il nous a créés pour le connaître. Allah Azza wa Jalla, il communique avec nous à travers le livre Kitabullah al-Mastur, Kitabullah al-Mandour, le livre qui est étalé, qui est l'univers, ou Kitabullah al-Mastur, li huwa fi an-nafs wa fi anfusikum afala tubsirun.
Et il communique avec nous. C'est une communication qui est vivante. Mais c'est à nous justement de recevoir cette communication. Si nous avons les canaux de réception qui sont en panne, qui fonctionnent, on ne peut pas. Allah Azza wa Jalla تكلم على في القرآن. لهم قلوب لا يسمعون ولا donc beaucoup de versets. فإنها لا تعمل الأبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور. Lorsque nous avons des canaux de réception qui sont ce qu'on appelle les sens, qui sont en panne, on ne pourra jamais d'abord détecter les signes d'Allah Azza wa Jalla, les comprendre, les contempler, mais également aussi détecter nos propres erreurs. Et c'est pour cela, ça c'est un effort justement que les parents doivent le faire, que nos frères, les imams, à travers les khutbahs, les cours, les conférences, justement c'est amener les gens d'abord à reconnaître leurs propres fautes. Lorsqu'ils reconnaissent ses propres fautes, il fait d'abord un effort justement pour les changer. Après, reconnaître, et après il y a vouloir et la volonté de se changer. Il y a toute une démarche. Mais voilà, il faut toujours insister, persister, comme je disais tout à l'heure, à l'iktar, à l'tikrar, à l'israr, même aussi dans le da'wah. Même dans le da'wah, il faut que les responsables, les imams, il faut qu'ils persistent. Il insiste justement sur cette notion, surtout les notions de la spiritualité, comme je disais tout à l'heure, jusqu'Allah Azza wa Jalla, il descend, la miséricorde, il provoque ce réveil, l'yaqada qui est très important justement pour que les gens puissent s'éveiller et sortir de al-ghafla, de l'insouciance et de cette ivresse mentale. L'yaqada, il s'en qui est Allah Ta'ala l'a affaire.